Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je fais la vidéo direct après d'ailleurs, après celle de lundi. On va aller voir ce que cette semaine du 9 au 15 mai 2022 a à nous dire. Ah, déjà là, ça y est, hein, on arrive dans la dernière semaine avant avant la fin du mois de mai, quoi, on va dire. Vous avez compris ce que je voulais dire. Comment je vais procéder? Allez, bien sûr, je fais. Il faudra que je regarde ce que c'est la pleine lune. Il faudra que je regarde. Allez, on commence un petit tirage pour lundi. Je sais pas quel jeu je vais utiliser encore. Je me laisse porter. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe à merveille. C'est passé à merveille. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Moi, on est encore samedi matin. On va le dire. Je vais me reposer. Allez. Quelle est l'énergie de ce lundi 9 mai 2022? Énergie pour le collectif Lune de l'âme. Quelle est... Non. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. J'ai oublié d'enlever les chakras. Allez, une énergie pour ce lundi 7. En plus, c'est pas lundi 7, c'est lundi 9. On voit qu'il y a des choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, peut-être une décision à prendre, peut-être qui concerne le cœur. En tout cas, vous ferez le bon choix. Écoutez votre cœur, voilà. Écoute ton cœur si tu as un choix à faire, si tu as plusieurs possibilités, plusieurs portes qui s'ouvrent pour toi. Si tu hésites, écoute ton cœur, il t'emmène au bon endroit. Pas mal du tout. On commence bien. Allez, mon oracle... N'importe quoi. Mon oracle photo. N'importe quoi. Allez, oracle photo pour le collectif Lune de l'âme. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour ce lundi 9 mai 2022? Ouais, peut-être que ça t'empêche de dormir. Hein. Peut-être que ce choix, tu as un choix à faire. Tu as plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi, ou peut-être que tu n'envisages pas, peut-être que tu ne vois pas que tu as plusieurs portes qui devant toi, en fait, parce que tu es trop dans tes pensées, trop dans ton mental, d'accord? Après, on peut parler d'un choix un soir aussi à faire, hein, mais j'ai vraiment la sensation, ouais, on parle peut-être par rapport à un mariage, une union, un couple, un partenariat. Mais derrière, tu as la fête, la joie, l'abondance. Tu vois, je te dis, si tu as un choix à faire, écoute vraiment ton cœur parce qu'il t'emmène vraiment au bon endroit. Il y a beaucoup de joie. Regarde en plus, là, je coupe. On a l'amour inconditionnel et l'abondance. J'ai envie de te lire, il y a beaucoup de joie, quand même, hein, beaucoup d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le collectif Lune de l'âme? Collectif Lune de l'âme, lundi 9 mai 2022. Écoute ton intuition. Là, ce que je ressens, c'est vraiment, tu as un choix à faire, où tu as plusieurs propositions, plusieurs portes qui sont ouvertes, ou peut-être que tu es trop dans ton mental, et là, on t'invite à te détendre, à vider ta tête, et à écouter ton intuition. Enfin, en tout cas, en faisant le vide dans ta tête, les messages seront beaucoup plus fluides, et tu sauras quoi faire. Ouais. En d'autres decks, on a la carte de l'été, donc qui nous parle d'épanouissement, de désir ou d'autre chose. Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu une pause, une séparation temporaire, un arrêt temporaire d'une situation. Peut-être pendant un petit moment, tu n'avais plus envie de rien, ou tu vois. Et on voit un changement positif. Il y a des solutions. La solution, c'est de libérer ta tête, d'accord? Pour y voir beaucoup plus clair. Bon, ce lundi, il commence un peu... coussi coussa, quoi.
Après, tout dépend des... Ah, bah ça, c'est trop marrant. J'ai la carte 24 avec l'oracle de l'énergie. Celle-ci, c'est la 24. Et l'oracle 77, c'est la 42. C'est marrant, ça. C'est en inversé. C'est marrant, c'est marrant. C'est, je pense, une décision importante à prendre. Allez, ma Lucie, qu'est-ce que tu as à nous dire, Lucie? Collectif et lune de l'âme, lundi 9 mai 2022. Lundi 9 mai 2022. Quel est ton message, ma Lucie? Ouais, ressources, bien-être. Vraiment, ouais, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Il y a un déplacement. Là, il y a l'idée de... Ouais, de bien-être. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de mettre de la douceur, d'apporter de la douceur, ou justement d'être doux et bienveillant envers soi-même aussi. Hein. Ouais. Les choses bougent. Sois doux et bienveillant envers toi-même et tu verras que les choses vont avancer d'elles-mêmes, vont bouger d'elles-mêmes. Hein. Allez, hop. Jack, quel est ton message? Collectif et lune de l'âme pour ce lundi. Ouais, tu vois, le 10 de pique qui te dit que tu sors d'un piège. Donc, c'est vraiment une période cruciale pour toi. Peut-être que tu te sentais un peu piégé, un peu bloqué plutôt. Je dirais pas piégé, mais peut-être que tu te sens dans une impasse. Mais vraiment, c'est pas le cas. C'est une période cruciale pour toi. Moi, je dirais, prends soin de toi. Apporte-toi ce que tu as envie qu'on t'apporte, puisque tu es la meilleure personne placée pour ça. Prends soin de toi, mets de la douceur dans ta vie, pour toi. Ouais, vraiment, prends soin de toi. Et tu verras que tout va se décanter. Allez, on va voir mon archange, mes archanges. Mince. Oh non, non. J'y arrive plus. Hein. Quel est le conseil pour cette journée? Petit conseil des archanges. Petit conseil des archanges. En fait, en gros, en clair, plus tu te focaliseras sur le négatif ou sur ce qui te travaille, et moins tu y verras clair. Donc là, il est vraiment question de libérer ta tête, de libérer ces... Ouais, en fait, de te concentrer sur le positif, aussi petit soit-il, pour justement laisser de la place à ton intuition, laisser de la place à ton véritable toi. Hein. Allez, quel est le conseil, mes archanges, s'il vous plaît, pour le collectif et lune de l'âme, lundi 9 mai 2022. Bon, il y en a un peu trop là, je vous aime, mais il y avait un petit peu trop d'archanges là. Allez, quel est le message? Eh bien, ce sera l'archange Uriel. Oh, alors, oui, ça peut parler d'amour. Hein. Alors, l'archange Uriel qui nous parle de signes et de synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicité envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Merci, archange Uriel. Et archange Chamuel en dos de deck qui nous parle de relations harmonieuses d'âme-sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme-sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ouh, on adore. Chin chin mes amis. Allez, on passe à mardi. On veut tout savoir. J'ai la voix qui... Allez, mardi 10. Mardi 10 mai, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée?
Allez, mardi 10. Mardi 10 mai, collectif et lune de l'âme, quelle est l'énergie, l'ambiance générale de la journée pour ce mardi 10 mai? Oh, de l'argent. On a la porte vers la valeur. Alors, porte vers la valeur. Donc là, on voit qu'on est plus, on n'est pas trop dans le cœur, on est plus dans les valeurs matérielles, financières. Peut-être que justement, on t'invite à être plus dans le cœur aujourd'hui. À être plus dans le cœur pour pouvoir avoir accès à ton intuition et mettre en place le nouveau chemin, commencement que tu as envie d'avoir dans ta vie. Parce que là, ouais, on voit que tu as envie de partir vers le soleil peut-être aussi, hein. Mais on voit que tu as envie de partir, mais on t'invite à être plus dans le cœur pour avoir accès à ton intuition. Connecte-toi à ton cœur et moins avec l'aspect matériel. Tu vois, peut-être que tu as peur par rapport à l'aspect matériel, hein. On va voir ce que ça nous dit, mais c'est ce que je ressentais. Allez. Ouvre ton cœur. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, collectif et lune de l'âme. Mardi 10. Mardi 10 mai. Collectif et lune de l'âme. Quel est le message? Mon oracle photo, s'il te plaît. Non, là, oui, d'accord. Ok. Non. Allez, une seule carte, s'il te plaît. Ah, bah voilà. Il y a la sérénité, hein. Il y a la sérénité. Soit tout va bien, niveau financier, niveau matériel, pas seulement financier, mais ouais, il y a beaucoup de sérénité. Peut-être pour un métier indépendant aussi. Soit on t'invite à mettre de la sérénité, plus de tranquillité, à ne pas être focalisé, enfin, à être plus focalisé, comment le dire de manière positive, à focaliser plus ton attention sur autre chose que les peurs, d'accord? Ouais, à être plus serein, sereine, parce que du coup, on attire l'objet de nos peurs, l'objet de nos blessures, on attire ce qu'on vibre, mes amis. Ça, je vous le dis souvent, mais vraiment, on attire ce qu'on vibre. Donc là, ouais, on voit de la sérénité à la maison, tout va bien. On t'invite, en tout cas, dans ton fort intérieur, à retrouver la paix. Bon, il peut y avoir des discussions entre amis, des discussions intéressantes avec des personnes. Ouais. Alors, peut-être que ce sont ces discussions qui vont ramener la sérénité ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu es avec, peut-être qu'on nous parle du sentimental et que tu es un peu, tu es avec une personne qui a plus des valeurs matérielles que des valeurs de cœur, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ça se passe bien. On est serein. Bon, t'as pas envie, toi? Allez, 77, s'il te plaît. Quel est le message à transmettre? Message pour le collectif et l'huile de l'âme. Mardi 10 mai. Ouais. Eh ben, ouais. On voit que il y a un homme. Alors, ça peut parler d'une auto-entreprise. On est plutôt serein, matériellement parlant, financièrement parlant, où on t'invite à mettre plus de sérénité et à être moins dans tes peurs. Parce que, enfin, en tout cas, on voit un changement positif, hein. Donc, ça peut être justement le fait d'entreprendre quelque chose, peut-être le fait de mettre de la sérénité, ou en tout cas, je sais pas, on entreprend quelque chose et pour enclencher un changement positif. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un changement de boulot, changement au niveau professionnel.
quel qu'il soit, une mutation, une évolution professionnelle. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a un changement qui fait du bien, en fait. Soit suite à un passage à l'action de ta part, soit grâce à un homme aussi, c'est possible, ou une femme yang, mais bon, voilà. Ah, mardi, c'est une bonne journée. On se sent bien. Allez. Mardi 10, collectif Féline de l'âme, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour cette journée du mardi 10? Ouais, il y a un contrat. Allez, mardi 10, qu'est-ce qui arrive? Mardi 10, mais ouais, il y a des nouvelles, il y a des communications. Peut-être ton boss qui t'appelle, ou une figure d'autorité. En tout cas, il y a des nouvelles. Tu vas peut-être apprendre ça. Peut-être apprendre quelque chose pendant une période de repos ou en vacances. Peut-être que tu es en vacances. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ très positif qui arrive. Peu importe quel que soit le changement... pardon. Quel que soit le changement qui arrive là, que l'on t'apprend, c'est très positif. Hein. Ce serait très positif. Allez, on va voir. Jack, collectif Féline de l'âme pour ce mardi 10. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, mon cher Jack? Ouais, tu vois? Ah bah, voilà. Écoute, beaucoup de joie. C'est une journée, ouais, vraiment beaucoup de joie. Vraiment beaucoup de joie. On voit de la réussite en affaires. Bon, c'est magnifique, hein. Réussite en affaires et on parle de mariage et d'union. Donc, alors, sans parler sentimental, là, parce que ça peut, mais vraiment adapte à... Tu sais, peut-être qu'il y a un changement au niveau du couple, on a envie d'emménager ensemble. Enfin, bref, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. Mais là, ouais, on voit bien que pour un partenariat, un couple, peu importe ce truc à deux ou à plusieurs, on voit une belle réussite, hein, c'est une belle journée, il y a quelque chose de très positif, un changement très positif qui arrive pour toi cette journée. C'est magnifique. On va voir le petit message des archanges pour cette journée. Très positif, hein, je sais pas, c'est une nouvelle qui arrive, là on va voir, mais ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Message de nos archanges, message conseil pour le collectif Féline de l'âme pour le 10 mai. Oh de Michael. Ah non, mais il y en a trop. Eh ben, ange de la naissance et de la mort, guérison avec les couleurs. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui se guérit. Il y a l'archange Gabriel en dos de deck avec l'innocence de l'enfant. Oh, arrêtez avec vos pubs BK là, ça suffit. Va des rétros, Satanas. Ah, alors Michael, qu'est-ce que tu as à nous dire? Mais il y a vraiment de la libération là. Alors Michael, la première carte, c'est sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ouais, s'il y a obstacle sur ton chemin, là, mais de toute façon, on voit bien qu'il y a un très beau changement positif qui arrive. Hein. Donc, plus d'obstacles. Hein. Paf! Volatiliser. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus. Oui, qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Magnifique. Retrouve
l'innocence de l'enfance, hein, pour te connecter à, à quelque chose de plus grand. Hein. Allez, super pour mardi, bah, c'est une belle journée. J'aurais peut-être pas mis Michael en, en conseil là, mais remarque, hein, c'est possible que du coup, ça parle de, de libération, de guérison et de, de vaincre tous les obstacles qui se sont dressés sur nos chemins. Donc en fait, ouais, peut-être qu'il y a eu des obstacles et là, c'est pour te dire que bah là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'obstacles. Là, c'est pour toi, c'est it's my time. C'est n'importe quoi. It's your time. Ah, my English is very good. Je sais pas pourquoi je parle anglais des fois. Au grand malheur de mon fils, en désespoir de mon grand qui est bilingue. Sa mère, elle fait du mot à mot avec le peu de mots que j'ai en anglais. Il faut le dire quand même. Mais je sais pas, des fois, je sais pas pourquoi, il faut que je parle en anglais. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme des fois, je prends des accents bizarres, mais je sais pas. Allez, quelle est l'énergie pour le collectif et lune de l'âme pour ce mercredi 11 mai 2022? Ouais. Ah. Il y a l'idée de voyage, de déplacement pour signer un contrat. Bon, je vais aller garder les deux. Hein. Bon, par contre, non, toi, je ne veux pas que tu restes là. Ouais. Il y a beaucoup de joie qui arrive, très positif. Hein. On voit une envie de partir, peut-être de quitter un contrat, de rompre un contrat. On a un déplacement qui arrive vis-à-vis d'un contrat pour aller signer un contrat ou quelque chose d'officiel, en tout cas, pour une signature, quelle qu'elle soit. Et il y a beaucoup de joie qui arrive. Hein. Ouais. Allez, collectif et lune de l'âme, mon oracle photo pour mercredi 11 mai, j'étais en juin déjà, 11 mai 2022. Quel est le message de cette journée? Collectif et lune de l'âme, mercredi 11 mai 2022. Non, t'as pas envie? Okay. Quel est ton message? Ah voilà. Bon ben, je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a beaucoup de liens et d'entraide. Il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel ou sentimental. Je ne sais pas, ouais, mais il y a vraiment peut-être un changement de communication ou dans la manière de communiquer. Il y a... ou peut-être, ouais, un retour à l'équilibre, en fait. Niveau... il y a beaucoup de discussions, il y a des clés, il y a des solutions. Bah, il y en a peut-être qui vont se marier. Hein. De toute façon, en passant par l'église non, mais par la mairie, on peut se marier n'importe quel jour, je crois. Il y en a peut-être qui vont se marier. Ou peut-être une demande, simplement, un mariage en attendant. Ouais, peut-être aussi possible. Hein. Ou tout simplement un déplacement pour signer un contrat ou en lien, ouais, quelque chose avec une signature. Quelque chose qui va vous aider aussi. Allez. Collectif et lune de l'âme, qu'est-ce que tu as à dire? Oui, il y a vraiment du mouvement. Hein. Il y a vraiment du mouvement. Là, on a... Oui, parce que je ne vous montre pas les cartes. Oh, j'y pense pas. Il y a quelque chose de reposant. Il y a quelque chose de reposant. Quelque chose, ouais, qui fait du bien. Il y a, ouais, un rendez-vous qui va vous faire du bien, là. Alors, Lucie. Where are you? Là, hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lucie, collectif et lune de l'âme, mercredi 11 mai 2022. Allez, on nous parle d'union, hein, de partenariat,
de, de collaboration. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Pourquoi? Ouais, pour certains, il y a vraiment une envie de prendre la fuite, hein, de quitter de se défaire d'un contrat, de se libérer d'un contrat. Il y a cette idée de prendre la fuite. Hein. Attends, parce que... Ouais, de s'échapper, de se libérer. Ouais, période de transition. Peut-être qu'il y en a qui étaient en CDD, en mission d'intérim ou quelque chose comme ça, et là, on va vous proposer un emploi stable, un CDI peut-être aussi, et ça va te libérer de quelque chose de plutôt instable, mais pas négativement parlant, hein, je parle. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ou peut-être que là, si on nous parle de sentimental, peut-être que tu vas te libérer de relations superficielles qui ne donnent rien, vers quelque chose de stable, quoi. C'est possible aussi. En tout cas, ouais, il y a vraiment l'idée de... Là, je ressens ça va te faire du bien, ça va te reposer, en fait. Allez, Jack, qu'est-ce que tu as à rajouter pour cette journée du mercredi 11 pour le collectif Fait Lune de l'âme, s'il te plaît? Mercredi 11 juin, collectif Fait Lune de l'âme. Ouais, c'est un pari gagnant. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Ton audace va payer. Ton audace va payer. Bah écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes amis. Mes amours. Allez, hop là, mes archanges. Quel est votre message pour ce mercredi? Mercredi 11 mai. Mercredi 11 mai. Alors, c'est l'arc... Ben, j'en ai deux. Hop, celle-là, elles se sont pas retournées, je les veux pas. Archange Chamuel en dos de deck. Relation harmonieuse et ou âme sœur. L'archange Chamuel, tiens là. Qui nous parle de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et l'archange Sandalphon qui te parle de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer, se réharmoniser, s'aligner, mais dans la douceur. Quelque chose, en fait, pour moi, qui fait du bien et qui met ton cœur en joie. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Allez, on va passer... Attends, je vais peut-être monter un peu. De toute façon, vous ne les voyez pas. Voilà. Oh. Ah, mais non, mais c'est... Pardon. Bon, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce jeudi 12 ? Jeudi 12, énergie du jour pour le collectif Fait Lune de l'âme. Jeudi 12. Et on a l'archange Michael, mon petit chaton. Archange Michael qui nous parle donc du premier chakra, du chakra racine. Chakra racine qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité, d'être en sécurité. Ouais. Quelque chose qui se stabilise aussi possiblement niveau relationnel. Ouais. D'être dans l'amour ou plus d'amour. Peut-être des inscriptions sur le... Peut-être qu'il y a une rencontre
stable qui arrive en lien avec les réseaux. Hein. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, mais tout est possible. Hein. L'amour, il peut être n'importe où. Hein. On peut le trouver n'importe où. Hein. Enfin, je sais pas si c'est nous qui le trouvons. C'est plutôt lui qui nous trouve. Et ouais, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire. Alors, je parlais des réseaux sociaux, mais c'est pas forcément des réseaux. Ça peut être en boîte, dans un bar. J'ai cette notion de monde autour, en fait. Allez, quel est le message pour ce jeudi 12? Oui, il y a quelque chose de rapide. Hein. Il y a possiblement un coup de foudre aussi, parce que c'est quand même un flash. Il y a quelque chose de rapide qui arrive lors d'un déplacement ou un déplacement rapide, mais qui va apporter quelque chose de stable, qui va vous permettre de tourner le dos à une situation, quelle qu'elle soit. Mais il y a vraiment cette notion de rapidité, hein. Quelque chose, une accélération de quelque chose. On va voir de quoi. Allez, collectif et lune de l'âme, jeudi 12. Oui, il y a un nouveau chemin. Hein. On voit bien un nouveau chemin. On te dit que la voie est libre. Ou il y a peut-être un déblocage de voie rapide. D'accord? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en d'autres decks... Ben, tiens, je ne t'ai même pas montré, mais ouais, je pense pas forcément à montrer les cartes. À chaque fois, oui, je sais, je radote. Hein, c'est la vieillesse. On voit que ouais, la porte était fermée et il y a un déblocage rapide qui arrive. Hein. Magnifique. Ah, je sais pas pourquoi ça me brûle d'un coup. Qu'est-ce qui brûle? Bizarre. Allez. C'est la fin de mon café. Lucie. Ouais, il y a un déblocage rapide de la voix. Allez, ma Lucie, collectif et lune de l'âme, jeudi 12. Pardon, jeudi 12 mai 2022. Jeudi 12 mai 2022. Quel est ton message, ma Lucie, pour le collectif et lune de l'âme, s'il te plaît? Non, elle s'est pas retournée, mais c'était la libération. C'était la lumière au bout du tunnel, tu vois. Allez, ici, collectif et lune de l'âme, jeudi 12 mai 2022. Ah, tiens donc, je l'aurais pas mis là. L'autorité. Oh, l'amour. Oui, peut-être une... Je vous dis, il y a peut-être une rencontre qui arrive, un coup de foudre, ou une voie qui se libère en tout cas, qui se débloque de manière rapide pour de la stabilité. Mais peut-être avec une personne autoritaire ou peut-être qui est dans le contrôle. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. Mais oui, il y a possiblement une rencontre. Alors, on va en savoir plus. On va en demander plus. Peut-être que justement, on lâche cette forme de contrôle. En fait, on lâche prise et c'est là que la voix elle se libère. De toute façon, c'est sûr. Hein. Plus tu essayes de contrôler les choses que tu ne peux pas contrôler, plus c'est difficile, moins ça arrive. Hein. On lâche prise et on laisse faire la vie. Hein. Allez, Jack, quel est ton message pour le jeudi 12 mai 2022 pour le collectif et lune de l'âme? On nous parle d'un loup solitaire, d'un roi de pique. Donc, ça peut être ouais, quelqu'un d'influent aussi. Hein. Mais, ouais, regarde, le bonheur te tend les bras. Là-haut. Le bonheur te tend les bras. Donc, distress, même s'il y a eu perturbation ou élément perturbateur. Ok.
Je reçois des messages, excusez-moi. Ou élément perturbateur, on voit la fin d'un cycle, la fin des perturbations. Il y a, je vous l'ai dit, un déblocage rapide. Donc, écoutez, c'est magnifique tout ça. Hein. Allez, on va voir les petits archanges. Les grands archanges, ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée du jeudi 12. Jeudi 12 mai, collectif et lune de l'âme. Quel est votre conseil, mes archanges? L'archange, je sais pas. Clarté d'esprit. Ouais, bon allez. L'archange Zadkiel qui nous parle de clarté d'esprit et de capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. L'archange Métatron en dos de deck qui nous parle d'équilibre et de sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Il y a peut-être une prise de conscience, oui, pour une prise de conscience, justement, qui va te permettre de cesser cette notion d'autorité et d'avoir envie de contrôler les choses que tu ne peux contrôler pour justement t'ouvrir la voie à beaucoup plus de sérénité, en fait. Hein. Tu verras plus clair. Ouais, il y a vraiment un beau déblocage en ce jeudi. Allez, on va passer au vendredi 13. Qu'est-ce que ce vendredi 13 a à nous dire? Vendredi 13. Quelle est l'énergie pour le collectif Fait Lune de l'âme? Pour ce vendredi 13, eh bien, on a une femme qui tient un cœur. Donc, on est dans l'amour aujourd'hui. Hop là. On est dans l'amour. Ou alors, peut-être aussi qu'il y a une femme qui aura toute son importance dans votre journée, qui aura vraiment des valeurs de cœur, en fait. Une femme bienveillante, une femme dans l'amour, une femme dans le partage, une femme vraiment douce et bienveillante, quoi. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette journée du vendredi 13? Allez, collectif Féline de l'âme pour ce vendredi 13. Quel est le message pour ce vendredi 13 pour le collectif Féline de l'âme? Enfin, mais là, c'est pas possible. Mais tu vois, il y a l'abondance qui a sauté. Beaucoup de joie. Hein. Allez, vendredi 13. Ah, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi il y a un sentiment d'enfermement? Peut-être que tu as ton cœur complètement fermé. Parce que tu as été déçu, blessé, trahi, enfin, voilà. Que tu as ton cœur complètement fermé et qu'il y a une femme qui va t'aider. Ouais, en fait, à libérer tes pensées. Peut-être que tu es enfermé tu as peut-être des pensées négatives ou des croyances limitantes, des pensées limitantes. Pardon, tu vois, je suis en train de les libérer. Hein. C'est le café. Je libère pour vous. Mais il y a vraiment, une femme bienveillante qui va t'aider à peut-être modifier ta façon de penser pour justement attirer d'autres choses. Hein. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de joie. Hein. Il y a une belle abondance et en fait, c'est dommage parce que du coup, ça la bloque. Ça bloque ces pensées limitantes, ces croyances limitantes, ces pensées négatives bloquent l'abondance qui est en chemin, en fait.
Allez, vendredi 13. Vendredi 13 mai pour le collectif et lune de l'âme. Ouais. Ah. La semaine était bien partie. Le vendredi, je sais pas ce qui se passe, mais on a l'idée de vraiment d'être enfermé et surmené et surchargé, ou alors enfermé dans ses pensées limitantes, dans ses pensées négatives, en fait, et ça fait schéma répétitif en fait. Écoute les bons conseils, peut-être justement de cette femme de cœur. Ouais. Attends, on va aller voir. Lucie. Ah, Lucie, qu'est-ce que tu as à dire là? Ouais. Lucie, pour ce vendredi 13 mai 2022. Ouais, on a du stress. Punaise, mais c'est quoi cette journée? Non, 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 c'est pas le vendredi 13. Hein. Non, non, non. Tiens, c'est peut-être ça justement, cette croyance limitante. Le vendredi 13 ne porte pas malheur. Hein. D'accord? C'est de toute façon comme la vie d'ailleurs, c'est ce qu'on en fait. Hein. C'est nous qui attirons. Hein. Donc c'est selon, par exemple, deux personnes vont vivre la même chose, mais pas de la même façon. Donc en fait, c'est juste une question d'interprétation ou de façon de voir les choses. D'où le besoin ou le conseil de changer son angle de vue. Tu vois, comme avec la carte du pendu où il voit la, la situation sous un autre angle. Il y a quelque chose qui te stresse et qui va être tranché. Ouais, il y a question d'être surmené, et de se renfermer sur soi. Et peut-être que cette personne-là va t'aider à t'affirmer ou à trancher, à couper avec cet état de stress qui te... Tu te sens pressé par le temps, en fait, alors que non, en fait. D'accord? Donc, il y a peut-être une personne de cœur qui va t'aider à couper avec ce stress et peut-être aussi à ouvrir ton cœur, justement. Allez, on va aller voir ce que Jack a à nous dire. Allez, mon Jack, vendredi 13 pour le collectif. Ok. Donc celle-là, ouais, vous êtes vraiment dans une période cruciale. Il y a... Ouais. Vous êtes à un carrefour de votre vie très important. Il y a un déplacement, un voyage ou c'est peut-être le fait de se mettre en mouvement, mais en tout cas, cette chose, ce déplacement, ce voyage ou peu importe, va attirer à toi une solution. D'accord? Il y a vraiment une... Alors là, on parle d'une personne opportuniste. La dame de carreau, elle n'est pas normalement très bienveillante. Hein. C'est quelqu'un de perfide. Mais là, je la sens pas dans l'opportuniste. Enfin, je la sens pas négative en fait. On voit des confidences, des communications avec... pour moi, c'est peut-être cette personne de cœur, hein, cette personne qui est dans le cœur, qui va t'aider à y voir plus clair, à trancher. Et qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette dame de carreau, s'il te plaît, là, pour ce vendredi 13, avec cette personne opportuniste, là? Ah ben, je sais pas. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes, mais il y aura une personne qui va t'aider, une personne dans le cœur, mais on voit quand même que ta réussite fait des envieux. Donc il y a quand même cette histoire cette notion de... Peut-être fais attention à qui tu te confies en fait. Je pense que tu sais à qui tu dois te confier. Il y a un changement majeur qui arrive à toi et n'en parle pas à tout le monde.
garde certaines choses pour toi et confie-toi vraiment aux bonnes personnes. Allez, pour ce vendredi 13. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue vidéo, tiens. Bon, là, j'ai un peu plus de temps. C'est le week-end. Allez, vendredi 13, mes archanges, quel est votre conseil du jour, le message du jour, vendredi 13. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition. Tu vois, je te dis que tu savais. À tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Eh ben oui, hein, c'est exactement ça en fait. Hein, parce que, tu vois, quand... ouais, je ressentais vraiment Ah, j'arrive pas à le sortir en français. Bref, là tu vas être aidé par l'archange Raphaël pour justement sortir de cet état, état d'enfermement, dans des pensées négatives, des pensées limitantes, des surmenages, un stress intense. Là vraiment, il y a cette personne qui t'est envoyée pour t'aider justement à trancher avec tout ça et à voir la vie, ta vie, d'une autre manière, hein, d'accord? Ouais, tu vois, l'archange Zadkiel qui parle de pardon et de libération. Le pardon libère énormément et la seule personne à qui tu fais du mal en restant dans des énergies de rancune, de rancœur, de colère, parce qu'on t'a blessé, etc. Je ne dis pas que la personne a bien fait, je dis juste que la seule personne que tu punis en restant dans des énergies pareilles, c'est toi. C'est comme, c'est Bouddha, je crois, qui dit que tenir un charbon ardent dans le creux de sa main avec l'envie, enfin c'est pas exactement les mots qu'il a employés, mais avec l'envie de le jeter sur quelqu'un, ben, c'est pas l'autre personne qu'on brûle, c'est toi en fait, quand tu le tiens dans ta main, hein, c'est toi qui te brûle. Et le pardon, justement, libère vraiment beaucoup. Vous allez, en pardonnant, vous allez vous libérer, vous allez sentir un poids énorme sortir de vos épaules. Et vraiment, je vous invite à pardonner, que ce soit à vous-même, que ce soit aux autres. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter que la personne, enfin, donner raison à la personne qui vous a blessé. Ça veut juste dire que vous vous aimez assez pour vous libérer de ce poids et sortir de cet état de victime pour justement attirer autre chose à vous de beaucoup plus positive, parce qu'en fait en restant, vous allez répéter tout le temps les mêmes choses, vous allez être dans des schémas répétitifs et là vraiment il y a cette idée de trancher et de se dire bah non en fait moi je mérite autre chose dans ma vie. Ce changement il se fait d'abord à l'intérieur. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Ça fait du bien. Non mais c'est vrai, c'est très important en fait. Moi je parle en connaissance de cause, hein. Vraiment je ne conseille que ce que j'ai testé et approuvé et j'ai vu une réelle différence en pardonnant l'impardonnable. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire pour sa vie. Mais voilà, c'est un petit message que le changement se fait d'abord en soi. Si tu veux changer ton extérieur, ton monde extérieur, change d'abord ton intérieur en travaillant sur ce qu'il y a à travailler, à guérir et tu verras, ta vie sera beaucoup plus légère. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste là pour réveiller vos consciences et voilà. Allez, on passe au week-end du 14 et du 15. Là, on est... Hop là. Ah ouais, on est entouré d'archanges. Oh, une belle évolution dans ce week-end. On a la carte 40 et la carte 41 en dos de deck. Donc, on a l'archange Métatron qui nous parle du chakra du 6e œil.
n'importe quoi, du 6e chakra, du 3e œil en fait. Donc d'intuition, voilà, tout ça. Et on est vraiment, c'est un week-end connecté. Hein. Un week-end connecté parce qu'on a le 7e chakra avec l'archange Uriel, chakra coronal, donc 3e œil coronal. On est connecté à son intuition, on est connecté au plan subtil. Voilà, il y a possiblement des éveils spirituels ou d'autres choses qui arrivent pour ce week-end. Allez, quel est le message? Week-end du 14 et 15 mai 2022 pour le collectif Félune de l'âme. Pardon, j'ai mon nez qui me chatouille à chaque fois. Collectif Félune de l'âme pour ce week-end du 14 et du 15 mai. Collectif Félune de l'âme. Quel est le message? Message du week-end. Ah ben, ça parle d'amour. Hein. Mariage, union. Ah, attends. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Mariage, union, écoute ton intuition. Hein, ou peut-être une connexion, un lien particulier. J'en voulais pas tant, mais ouais, il y a un lien très fort. Alors autant ça peut être super joyeux, puissant. En fait, c'est tellement puissant que ça peut être très haut et très bas en même temps, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant. C'est comme une connexion divine, un lien divin, un lien, tu vois. Donc peut-être des rencontres pour mes amis célibataires ou peut-être une connexion plus intense. Je sais pas. Attends, on va voir parce que là... hop. Voilà, tout simplement, on t'invite à écouter tes intuitions, tes ressentis, ton intuition vis-à-vis d'un partenariat ou un mariage, une union, un couple. Allez, pour le week-end du 14 et 15 mai, collectif Félune de l'âme. Qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, mon 77? Qu'est-ce que tu as à rajouter le week-end du 14 et du 15? Week-end du 14 et du 15. Oh. Oh, oh. Oh, que d'amour. Ah, c'est trop mignon. On a la réconciliation, le terrain d'entente, ouais, quelque chose comme ça. Et on a l'amour inconditionnel. Alors, bon, là, je pense que ça va nous parler d'amour. Hein. Ouais, possible que, justement, on trouve un terrain d'entente. Mais on peut aussi se reconnecter à soi hein, et se réconcilier avec soi-même. Hein, d'accord ça, c'est possible aussi. À s'ouvrir, à ouvrir son cœur, à s'ouvrir à une autre forme d'amour inconditionnel, mais ça passe aussi déjà par soi avant de l'acter dans la matière avec quelqu'un d'autre en fait. Hein. Vous me suivez? Mais il y a vraiment une évolution là, hein. Une belle progression. Ouais. Une prise de maturité, une prise de conscience par rapport à ses désirs. Les choses bougent. Non, c'est pas ça que je veux. Attends, je veux quoi déjà? Attends, je sais plus. Allez. Une prise de conscience. Mais c'est ça en fait, c'est une prise de conscience concernant un couple, un partenariat, que ce soit, bon là pour moi hein, c'est sentimental, mais ça peut être très bien un emploi de cœur ou un projet de cœur ou quelque chose comme ça quoi. Mais pour moi, c'est quand même dans le cœur. Hein. Allez, pour ce Malucie, s'il te plaît, week-end du 14 et 15 mai 2022, quel est le message complémentaire pour le collectif? Ouais, il y a l'idée d'apprentissage
d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, ou ça peut être aussi une formation, mais qui nous tient vraiment à cœur avec beaucoup de passion. Ouais, il y a l'idée d'attirer beaucoup de... La loi d'attraction, en fait, d'attirer vraiment beaucoup de joie, d'amour et de quelque chose qui... En fait, quand j'ai trop de messages, c'est difficile de les... Attends, tu sais, je devrais pouvoir mettre pause, tu sais, tac, tac, attends, pause, et je libère, je débloque, après, je sais que... voilà, comme si c'était un film, quoi. Peut-être, ouais, aussi l'idée d'apprendre à se connaître, mais vraiment. Mais même pour les anciens couples, hein, chaque personne évolue au cours de sa vie et c'est normal. On n'est plus la personne qu'on était hier, on ne sera pas la même demain. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et là, c'est l'idée d'apprendre à se connaître, même si ça fait 40 ans que vous êtes ensemble, quoi. D'accord ? Pour que la relation puisse aussi évoluer. Mais ouais, là, il y a l'idée d'apprendre quand même quelque chose. Hein. Ou d'une révélation, d'une déclaration d'amour enflammé. On adore. Allez, mon Jack, quel est ton message pour ce week-end du 14 et 15 mai 2022 pour le collectif Félune de l'âme? Qu'est-ce que tu veux dire là? Je comprends pas. Alors, on parle d'un voyage, d'un déplacement ou des choses qui bougent. Peut-être pas de la manière dont vous l'auriez espéré, mais les bouges choses quand même. Mais les choses bougent quand même. Alors là, il y a question de s'adapter, de prendre les choses comme elles viennent pour être connecté au max à l'instant présent et qui fait sa vie. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de partage, des échanges enrichissants. J'ai vraiment du mal avec les cheveux cette semaine. Ouais, il y a vraiment beaucoup de belles choses et d'amour. Là, il y a des belles discussions. Il y a vraiment un présent agréable. On kiffe. Rester connecté à l'instant présent, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Qu'est-ce que nos archanges ont à nous dire pour cette journée? Allez, nos archanges, week-end du 14 et du 15 mai 2022 pour le collectif Félune de l'âme. Quel est le conseil pour ce week-end? On a l'archange Raguel qui nous parle d'énergie et de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Il y a une transformation, mais... Alors, agir par amour. Archange Jérémiel. Ah, j'en ai encore une. Jérémiel encore. Ouais, il y a beaucoup d'amour, je vous le dis. Le Jophiel en dos de deck, étincelle créative et projet artistique grâce à sa vision du cœur, grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté. L'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle. Ça y est, ça fait 1 heure. Son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. On a le premier archange Jérémiel qui te dit agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Merci archange Jérémiel. Et deuxième message de l'archange Jérémiel. Ah mais j'ai mon nez qui me chatouille. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres
et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Voilà mes amours, j'étais à 59, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une très belle semaine. Encore une fois, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé, comme toujours, vous le savez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous parle, si ça vous plaît, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de me dire. Je lis pas forcément tout de suite les messages. Je suis beaucoup surpookée en ce moment, mais voilà, je vous lis de toute façon et je vous réponds, on va dire, avec le timing divin, hein. Mais voilà, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!